Amis de Pipo TV, bah c'est parti, on se retrouve pour un nouveau JT, hein, ça faisait 3-4 semaines, non 2-3 semaines, j'avais pas fait de JT, j'avais fait pas mal de vidéos un petit peu plus, ça a bien marché, hein, je suis content, vous avez partagé, partagé, des j'aime, des commentaires, ça a été assez fumant, et c'était bien, donc là, mais là cette semaine j'avais envie de faire un JT, et c'est comme ça sur Pipo. Donc là, je voulais parler, c'est vrai que après le Covid, la guerre, là, puis là les élections, moi je suis inquiet quand même. Ouais, je suis inquiet. Et je suis inquiet pour la santé mentale des Français. Ah oui. Oui, non. Ça va plus, ça va plus. Il n'y a plus de discernement, il n'y a plus rien. Mais c'est vrai que depuis la pandémie et puis aussi la guerre, on voit bien qu'il y a les Français, on s'est scindé en deux, il y a en deux camps. Il y a les éveillés d'un côté, c'est nous, on n'est pas bêtes, hein. D'accord. Et de l'autre côté, il y a, je vais les appeler comme ça pour pas être méchant, parce qu'il ne faut pas être méchant, mais c'est les anesthésiés. Ah oui, moi je les appelle comme ça maintenant. Et j'ai décidé, ils sont anesthésiés complets. Voilà. Tu peux plus rien faire. Alors, j'ai rien contre les anesthésiés, hein. Vous pouvez venir vous abonner sur Pipo TV, ça me fera plaisir, hein. C'est sûr, il n'y a pas ça que je vais c'est évident, mais oui, non, là c'est fini. C'est fini. D'ailleurs, on voit avec le masque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe avec le masque? Je comprends pas rien. Je vois, le 14 mars, voilà. On vous dit, ça y est, vous pouvez enlever le masque. Je vous annonce qu'à partir du lundi 14 mars, fin du port du masque obligatoire. Je vois 2-3 jours après, j'ai dit tiens, je vais aller faire les courses, voir un petit peu dans les magasins. Ah, j'ai regardé, j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais le masque! Ah, là, on voit les Français sont complets. Et d'ailleurs, j'ai vu un petit sondage. C'était un petit sondage qui a été fait par BFM TV. C'était sur BFM TV. Là, c'est du sérieux, hein, tout de suite. Et donc, le sondage disait 53% des gens sont pour l'arrêt du port du masque. Déjà 53%, je me suis dit, ouais, pas beaucoup, je trouve. Mais par contre, ils sont 75% à continuer à le porter. J'ai pas compris le chiffre, j'ai pas compris. J'ai dit putain, c'est quoi ça? C'est un sondage belge ou quoi? C'est quoi ça? Non, c'est l'absurdistan, c'est nous. C'est nous. Les gens ne veulent plus le masque, mais ils veulent continuer à le porter. Je peux pas expliquer. Et même d'ailleurs, alors là c'est une anecdote personnelle que je vais vous raconter, c'est vrai, hein, c'est vrai, véridique. J'étais à mon travail, c'était à une petite pause, tout ça, il y avait un gars, il était en train de fumer, puis il me disait, ouais, moi de toute façon, le masque, je continue à le mettre quand je vais faire mes courses, tout ça, les endroits, ouais, c'est dangereux et je préfère... Le mec était en train de fumer, hein. C'est dangereux de ne pas mettre le masque. Ouais, là c'est officiel. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Vous vous foutez de moi? C'est vrai que maintenant, de toute façon, tu attrapes le Covid. En gros, tu te feras piquer par un moustique, ça te fera plus mal. C'est vrai que tu te fais piquer par un moustique. Regarde, des fois, c'est... Merde, ça gratte, hein. Ça, c'est chiant. Le Covid, non. Le Covid, tu l'attrapes, ouais, voilà. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, donc là on nous dit depuis la fin du masque, de toute façon déjà 2 jours après, ça y est, épidémie de grippe, il y a tout le monde, bah oui. Peut-être, ouais, si tu fous un masque sur la gueule à des gens pendant 2 ans, le jour où ils l'enlèvent, ils chopent toutes les merdes, peut-être, je sais pas. Voilà. Enfin, elle a commencé à nous foutre la trouille avec ça, et puis là maintenant, là ça y est, là, cette semaine, ça y est, le virus il repart, ça y est, les chiffres. Oh. Et puis du coup, qu'est-ce qui se passe? Et les médecins psychopathes, ils ressortent, ils reviennent à la télé, à la radio. Donc là, je suis tombé sur un ou deux, mais surtout le dernier, là, c'était mercredi dernier. C'est Wargon. Il veut se donner peut-être un style, je sais rien. Et lui, je l'aime bien. Ah, il est parfait. Il a fait des bonnes petites déclarations. Déjà, il a fait une déclaration. Alors, il a dit, vous allez voir, ça c'est assez fumant. Il dit, lui, le passe vaccinal, oui, il n'y a aucune raison de le retirer. Déjà, non, ça ne le plaît pas.
Et il dit, de toute façon, on dit aux gens de se vacciner, faut se vacciner. Ouais. Et écoutez-le. Le masque, on peut en discuter, on va en discuter tout à l'heure. Le pass vaccinal, oui, il n'y a aucune raison de lever le pass vaccinal, quoi. On dit aux gens de se vacciner, il faut qu'ils se vaccinent. Voilà. Là, lui, oui, dictature, 100%. Parce qu'on est dans une petite dictature, mais là, lui, il croit qu'on est déjà arrivé à la... Il faut. Va te faire enculer. Qu'est-ce que tu me chantes? Tu vas me donner un ordre, toi? T'es qui, toi, pour me... Ah, il dit comme ça, lui. Faut s'axer. Et après, il a rajouté un autre truc. Alors là, c'était le très bon. Il a dit... Parce qu'on parlait du masque, est-ce qu'il fallait remettre le masque, tout ça, de temps en temps ou pas? Lui, oui. Et lui, il dit, bah, si vous avez le nez qui coule, vous mettez un masque. Et si vous avez, alors je vous le dis pas, écoutez-le de vous-même, vous allez voir, là c'est du caviar. Là on est dans du bon. Écoutez-le, il est bon lui, je l'aime bien. Mais je suis pour le masque, hein, je veux pas... Mais si vous avez le nez qui coule, vous mettez un masque. Si vous avez la diarrhée, vous mettez un masque. Voilà. Si vous avez la diarrhée, mettez un masque. Je sais pas. Alors peut-être que lui il chie par la bouche, j'imagine. Dans ce cas-là, c'est vrai que si tu chies par la bouche, c'est vrai qu'il dit pas mal de merde. Donc j'imagine. Donc peut-être que là, oui, tu peux mettre un masque. Puis encore, je sais pas si ça change quelque chose. Mais moi, non, je suis pas trop d'accord quand même là-dessus. Pour moi, si t'as la diarrhée, à la rigueur, mets une couche. Voilà. Là, ce sera pas trop mal. Mais puis encore, la diarrhée, moi je sais que rien que déjà. Parce que c'est vrai que des fois, moi je me le dis. Des fois, je disais à ma femme, je dis putain, j'ai mal au ventre, j'ai l'impression que j'ai la chiasse. C'est vrai que quand on dit j'ai la chiasse, déjà, attends, je vais aller aux toilettes, toi tu te sens pas bien, tu pars, tu sens bien, c'est la chiasse. Mais là, c'est la diarrhée. Lui, il parle de diarrhée. Moi, quand j'ai la diarrhée, je vous promets, j'ai un couloir pour aller au machin, je cours. Là, c'est attention, poussez-vous, écartez-vous, j'ai la diarrhée. Toi, quand t'as la diarrhée, là, tu y vas, puis là, ça c'est calme. Ça, c'est sûr. Et je sais même pas si une couche, toi, non, une couche, ça sert à rien. À lui, je le vois bien. À lui, parce que lui, évidemment, s'il est pour le pass vaccinal, il est pour le QR code, évidemment. Hein, ça doit faire chier qu'on l'ait enlevé aussi. Mais là, ça, lui, ce sera son prochain, je pense, son prochain combat, c'est ça. Quand on ira au médecin, voilà, alors t'as le Covid, hop, QR code, ça sera noté dedans. Vous avez la diarrhée, monsieur Pipo. Ouais, c'est noté, le QR code. Et si tu vas, par exemple, voilà, si tu vas boire un coup, c'est le futur. Hein. Allez, je le vois comme ça. Contrôle de police, donc évidemment ils arrivent avec les FAMAS, les machins, les mitraillettes, les grenades, les flashballs, parce qu'il faut contrôler les gens, c'est normal, parce que le QR code, le masque, monsieur Pipo, vous avez la diarrhée? Ouais. Bah, baissez le pantalon, contrôle de la couche, ouais, c'est comme ça. Allez-y, monsieur Pipo. Excusez-moi, allez-y, monsieur Pipo, voilà, ce sera ça, je pense. C'est le futur, et évidemment, et ce sera super. Hein. Voilà, bon, et on va pas faire 2 heures là-dessus. J'ai noté toutes les conneries. Donc là, j'arrête. Et on va parler un petit peu de la guerre, tiens. Guerre ou la politique, je sais pas trop. On va voir. Allez, on continue. Alors, là, les élections, là, ils sont bien partis. Même si Macron, bah voilà, vous avez vu, lui, non, il décide de ne pas faire de débat. Là, il y a un mépris total, hein, c'est fou. Et donc, c'est vrai que là, on le voit par exemple dans la vidéo. Vous avez vu, il a fait une petite vidéo, il fait des petites vidéos. Il a le temps, en fait. Il a le temps d'être président, chef de guerre, et puis en campagne. Je ne sais pas comment il peut faire. C'est un surhomme. Et là, dans sa dernière vidéo, bah, il prend les gens pour des cons carrément, mais les gens, comme ils sont anesthésiés complets, bah, vous voyez ça, le mec, vous voyez, mal rasé, je ne sais pas si vous avez vu la photo, je voulais mettre mal rasé avec le sweat de guerre, là, des paras. Putain, il prend les gens pour... c'est fou, hein. Ils nous prennent pour des jambons, mais des gens, mais ils plongent, oh, ouais, c'est bien. Et puis apparemment, c'est vrai qu'il a remonté un peu, parce que les gens, pour lui, c'est un chef de guerre, un chef de guerre de mes couilles. On l'a vu sur la table, Poutine, il l'a foutu au bout de la table. Mais même mon chien, je ne le mettrais pas au bout de la table. Je dirais, non, reste là, manger une nonos, mais je ne pourrais pas humilier comme ça l'autre. Et donc c'est ça. Et puis après, parce qu'il lui téléphone. C'est vrai qu'il lui téléphone. Qu'est-ce qu'il lui dit au téléphone? Salut, ça va? La guerre, ça se passe bien? Ouais. Oh, des missiles supersoniques? Sympa, ouais, c'est super. Franchement,
Tu me donneras le nom du fabricant, s'il te plaît. Voilà, mais à part ça, je vois pas ce qu'il va lui dire. Vodka. Qu'est-ce que tu veux qu'il raconte? Ah, il parle pendant une heure des fois, mais bon, l'autre il se fout de sa gueule, il a rien à foutre. Et donc les gens sont même contents. Ils se disent, ah ouais, vraiment. Et c'est vrai que cette campagne, elle est pas mal quand même. J'ai vu, c'est au niveau des petites phrases. Vous avez vu, il y a plein de petites phrases qui sont quand même assez sympas. Par exemple, Jadot, hein, qui avait dit Zemmour, le juif de service. Alors Zemmour, lui, il a dit Jadot, vous êtes un raciste et l'allié des antisémites. Et alors là, la plus belle phrase que j'ai entendue, alors je l'ai lue parce qu'apparemment elle a fait une interview écrite. Et Anne Hidalgo, je ne sais pas si vous avez vu ça, elle a dit je n'aurais. Alors, elle parlait parce qu'elle a une grande différence, elle a 7 ans entre elle et son mari d'écart. Et du coup, elle a fait sa petite phrase quand même, elle a dit « Je n'aurais jamais pu tomber amoureuse d'un adolescent. » Et là, le lendemain, elle a dit « Non, mais moi, j'ai pas dit ça pour Brigitte. Non, je me permettrai pas. Non, mais... » À l'autre, carrément, alors là, on est vraiment là, ouais, on est au niveau le plus bas qu'il peut y avoir. Là, on est vraiment dans la merde quand même, pour l'avouer. Nous, on peut se foutre de sa gueule de ça, moi, ça me fait rire quand même. Mais que Anne Hidalgo dise ça, franchement... Ah, c'est dégueulasse. Puis là, bah, remarquez, même la guerre, c'est vrai qu'on regarde la guerre, donc et là, on se rend compte que ouais, les avis, c'est encore les mêmes. Il y a les éveillés et puis les autres. Et c'est vrai que la guerre, au niveau des migrants, alors c'est pas des migrants, c'est des réfugiés, je sais plus quoi, parce qu'il y a un mot, attention, c'est important. Et c'est vrai que c'est là quand même. Là, on va héberger 100 000. C'est vrai que le pauvre migrant qui vit à Calais sous une guitoune depuis 2 ans ou 5 ans, en vrai, on ne va pas se le nier, on voit quand même il y a une petite différence quand même. Ça, c'est sûr que peut-être faut la faire, j'en sais rien, mais c'est quand même. Et c'est pour ça que j'avais fait une vidéo qui a fait un petit peu, ça avait fait un peu grasser les dents aussi là sur le Marseillais là, qui était venu à Touche pas mon poste avec sa petite réfugiée ukrainienne. Pour vous dire, je ne sais pas si vous l'avez vu, physiquement, elle était 2 fois plus belle que Miss France. Tu avais l'Ukrainienne et à côté, tu as eu Brigitte Macron. À côté. Donc tu vois le truc dégueulasse à côté, et puis le truc pas mal à côté. Et oui, c'était un mannequin quoi. Et lui, bah, évidemment, il s'est fait foutre de lui parce qu'il était sur les réseaux sociaux. Mais les mecs, quand ils ont vu la photo du gars, c'est vrai qu'ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette tête de pervers? Ah, lui, il l'a dit ouais, je sais, j'ai une tête de pervers. Il a des lunettes, ça, et il le savait. Mais il était quand même avec sa petite galinette à côté. Bon, et on a le droit d'héberger les gens aussi, de les aider, c'est la guerre, c'est sûr. Voilà, bon bah voilà, je pourrais même finir, parce que là je bavasse, là c'est du bavassage, parce que je pars en impro, je l'ai même pas noté, je sais plus où j'en suis. J'ai vu qu'il y avait Arthur, je sais pas si vous avez vu, je vais vous mettre une petite phrase, et là Arthur, non mais là, plus sale qu'un cul de mammouth, donc il a été 1 semaine, il a fait de l'humanitaire, il a discuté, pourquoi pas? Pourquoi pas le faire, c'est sûr, mais ferme ta gueule, va le faire, et t'en parles pas, personne ne le sait, et c'est super. Là, si tu fais après un article, peut-être même un livre, toi, il y a un doute, automatiquement, c'est sûr. Enfin, moi j'en ai un. Tu fais une belle œuvre, pourquoi pas, tu vas voir les Ukrainiennes à la frontière polonaise, il a été là-bas carrément pendant 1 semaine. Et après, il raconte. Bon ben voilà, allez. Je crois que là c'est barré. Non, ça j'ai dit oh là je m'en vais où. Non, voilà. Donc bon allez, c'est terminé pour aujourd'hui. Et puis bah on se retrouve. Alors la semaine prochaine je sais pas parce que là je suis pas quelques jours en vacances. Ouais, je vais me reposer un petit peu. Faire des petites vacances. Alors je sais pas si peut-être il y aura quelque chose, j'en sais rien, mais bon, voilà, on verra. Ou il y aura peut-être une petite merdasse. Je mettrai une merdasse peut-être que j'ai de côté. Voilà, bon on verra, allez. C'est parti, et puis bah. Bonne année et bonne santé.